Coucou tout le monde, la seule méthode pour avoir un flash sur ce téléphone, c'est d'éteindre toutes les lumières au démarrage. Voilà, donc maintenant les lumières sont rallumées, on peut commencer. Donc quelqu'un m'a demandé un tuto, comme c'est rapide, je vais le faire vite fait entre deux, pour, comment on appelle ça, une sorte de calepin pour mettre les autographes. Une photo, un autographe, etc. Mais vous pouvez vous en servir pour mettre des photos. Par contre, du coup, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Vous verrez, il n'y a pas moyen de mettre vraiment des grosses décos, des décos épaisses. Et puis, c'est super simple. Il n'y a pas de flip, il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien du tout. Mais on ne sait jamais, ça peut vous plaire. Ça peut plaire à quelqu'un que vous connaissez qui a envie de mettre ses photos, mais qui n'est pas fan de scrapbooking et qui veut quelque chose de très simple. Donc, boîte de céréales. Allez, voilà, boîte de céréales. Hop, hop, hop. J'adore celle-là. Il y en a plusieurs marques, mais une fois dans le lait, les fraises reprennent une consistance et un goût quasiment d'une vraie fraise. C'est impressionnant. Donc, il me faut 21,5 par 15,5. Alors, on va déjà essayer de faire les 15,5. En général, je le fais plutôt au cutter, ça. Mais bon, là, hein, on va y aller. Donc, je vais couper ici, en essayant d'être à peu près droite. Voilà. Hop. Et maintenant que j'ai ça, je fais mon angle droit. Voilà. Et maintenant, je peux faire, combien j'ai dit, 21,5. Par 15,5. Et évidemment, je vais couper mes dimensions. Ah là là. Et ici, il me faut 4 par 21,5. Est-ce que j'ai assez? Non, il y a trop de... Je le ferai plutôt dans le suivant. Donc, on recommence ici. On va couper le plus droit possible, puisque là, je ne fais pas confiance. Hein. Je coupe ici le plus droit possible. Enfin, le plus droit possible, droit. Et après, là, je peux venir faire ici, enlever cette épaisseur là. Et en faire un de 4. Ah oui, mais non, pas dans ce sens-là. Alors attendez, puisque j'ai mon angle droit, je vais faire mes 21,5. Ah, je te jure. Voilà. Maintenant, il me faut ici 4 cm. Là, je recoupe pour être bien droite. Alors, pour être bien droite, je suis mieux de ce côté-là. Voilà. Et ici, 15,5. Je ne l'ai pas fait très grand parce que je me suis dit que c'était sûrement une photo et un autographe. Dans tous les cas, une fois que vous aurez compris le principe, libre à vous de le faire plus grand. Ensuite, j'ai fait une reliure accordéon. Pourquoi je l'ai faite si petite? Je suis con comme un manche à balai, moi. Il la fallait de 21. Non mais... Oh, elle fait n'importe quoi, la nana. Donc, 21. Alors, vous commencez par un pli à 1. Attendez, je vais le faire dans ce sens-là. 1, puis 2.
Et là, vous faites 0,5, c'est-à-dire 2 plus 0,5, ça fait 2,5. Puis encore 1. Donc 2,5 plus 1,5, ça fait 3,5. 2,5 plus 1, ça fait 3,5. 3,5 plus 1, ça fait 4,5. Puis un demi. Donc en fait, vous faites chaque fois 2 de 1 cm, 1 d'un demi-centimètre, puis 2 de 1 cm, 1 d'un demi-centimètre. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez... Combien j'ai dit qu'il m'en fallait? Je me souviens même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour une trentaine de pages, vous en faites 7. En fait, vous divisez votre nombre de pages par 4 pour savoir combien il faut faire de fois là. En fait, je vous explique très très mal. Ça, c'est ce qui va être collé. Le 0,5, il va être collé. Et les 1 cm, il en faut 2 par page. Donc là, c'est la page 1, la page 1. Puis ça, c'est la page 2, la page 2, etc. Donc, il faut que vous ayez 8 fois ça. 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. jusqu'à 7, 7, 8, 8. Et chaque fois, 5 mm entre les deux. Donc là, je suis à 5. Et il me faut des 1 cm. Donc 6 et 7. Puis 7,5. Vous pensez bien, le 0,5, il en faut qu'un. Les 1 cm, il en faut 2. Alors, on est à 7,5, donc on va faire 8,5 et 9,5. Et on fait le demi, ce qui nous mène à 10. Et là, si on veut, on peut compter. On a fait la page 3 et la page 4. On est à la moitié. 10, donc on va faire ça pendant 20 cm. Il me semble, si je ne me trompe pas. Donc là, on est à 10. Donc 10 et demi. Ah non, j'avais déjà fait le demi, mince. Donc 11. Pardon. 11 et 12. Donc là, ici, il ne faudra pas que je plie. En fait, c'est une erreur, mais ça ne se verra pas. 5, 5 et demi. Non, page 5. Attendez, je vois plus où je suis. Ah, au secours. J'ai pas assez de lumière. Je suis là. Voilà. Je suis à 12. Donc, il me faut 12 et demi. 13 et demi, 14 et demi. Et 15. Puis 16 et 17. Et 17 et demi. 18 et demi et 19 et demi. Et là, il faut que je compte parce que je pense que je suis bonne. 5, 6 et 6, 7 et 7, 8 et 8. Donc, à 19 et demi, vous coupez. Et voilà. Ouh! J'ai oublié que ça, c'était le côté de la lame pour couper le carton. C'est le côté qui est abîmé. Donc, du coup, ça m'a mâchouillé le papier. Quelle horreur.
Ensuite, vous continuez avec des feuilles A4 que vous pliez, que vous coupez, pardon, à 14,85. Et vous faites un pli à 1 cm là et là. Et il va vous en falloir, et ben, puisqu'elle a demandé une trentaine de pages, il va en falloir 30. Hein. Après, à vous de voir si vous les ancrez. Je vais peut-être faire un style vieil album de famille. Donc oui, je vais peut-être les ancrer. Moi, je ne vais pas faire un calepin pour les autographes parce que je ne suis pas fan. Enfin si, j'ai des chanteurs ou des groupes de musique, mais je leur cours pas derrière. Voilà. Et là, vous n'épointez pas les onglets de collage surtout. Ok. Maintenant, on va faire la couverture. Hop. Je vérifie que mon téléphone filme toujours. Ouais. Je me souviens plus si j'ai eu le temps de supprimer les vidéos. Aïe, aïe, aïe. Parce que pendant que j'étais en train d'uploader les vidéos faites cet après-midi, bah évidemment, mon ordinateur s'est éteint. Bon. Monsieur a chaud. Donc là, vous prenez une feuille A4, vous prenez votre morceau de 21,5 par 15,5. Cette bouteille-là est aussi bientôt vide. Eh ben dis donc, en ce moment, je consomme une bouteille tous les 2 jours, 3 jours. Et vous la mettez ici à ras d'un côté. Et pour le reste, en haut et en bas, vous équilibrez, mais à vue de pif. Gadi, gadou, où est passé le plioir? Là. Vous la faites bien coller. Voilà. Et vous la laissez un peu coller. Vous faites la même chose avec la deuxième. Alors, à part le fait qu'il faut couper 30 pages, sinon c'est j'ose pas dire un mini-album, on peut dire quoi, un carnet? Moi, c'est un ouvrage qui est rapide à faire. Ouh. Et pareil, vous collez au bord. Voilà. Et là, vous prenez alors une chute de papier si vous en avez. Je n'en ai pas, c'est ballot. Qui soit longue. Donc j'ai 21,5, il faudrait au moins qu'elle fasse 25 par exemple de long. Et en largeur, il faut qu'elle fasse 4, 5, 6, 7, 8. Alors si jamais on voulait faire un bord là visible, il faudrait être très précise. Sinon on peut y aller au pifomètre, mais là je vais le faire super précise. Parce que je ne sais pas ce que je vais y mettre dessus. Voilà. J'ai mis 2 cm et demi. C'est pas mal, 2 cm et demi. Et là,
Du coup, je vais laisser aussi 2 cm et demi. Ouais, je suis précise. Si on veut. Et ça, je le laisse coller. Je reprends mes couvertures qui ont peut-être pas tout à fait assez collé, mais bon, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Au risque que mon téléphone n'ait pas le temps de tout enregistrer. Ici, soit vous avez l'outil pour faire les bords, soit vous les faites. Ici, il faut qu'il vous reste 3, 4, 5 mm. Là, il m'en reste peut-être 6, on s'en fiche. Ça va très bien. Et là, vous les pointez légèrement. Un petit peu. Ensuite, vous marquez bien votre pli. Là, bien à ras du bord et jusqu'au bout. Voilà pourquoi je mets la règle, parce que là, mon bout, il est loin. Je sais pas pourquoi j'ai laissé autant. Je pense que c'est parce que mes bords, là, sont très larges. Et puis, vous le rabattez bien à ras du bord. Je me suis toujours demandé... Non. Il faudrait qu'un jour je me penche là-dessus pour simplifier la façon de faire cette couverture. Parce que ça, c'est absolument pas moi qui ai inventé cette méthode. J'utilise la première méthode que j'ai appris quand j'ai commencé le scrapbooking. Et à l'époque, je ne savais pas enregistrer les vidéos et compagnie, donc je n'ai plus le nom de la personne qui faisait comme ça. Et je suis même pas sûre que c'était la première qui l'avait inventé, donc malheureusement, mais en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Et là, vous collez. Je vais chercher une bouteille de colle vite fait. Elles sont juste là. Ma réserve de bouteilles de colle a fondu comme neige au soleil. Puisque ça fait... je ne sais, ça fait 2 ans, 3 ans que ma voiture est en panne et que je vais à Action pas très souvent. Et là, ces derniers temps, en plus, j'ai gardé mon argent pour autre chose. Donc, je n'ai pas acheté comme avant 1 ou 2 bouteilles à chaque fois que j'allais à Action, ce qui suffisait à ma consommation et à créer une petite réserve d'avance. Donc, ma réserve a descendu, mais vite, mais vite. S'ils ferment les magasins Action, je suis foutue. Je n'ai plus de réserve de colle. Avant, j'avais de la réserve de colle pour peut-être 6 mois d'avance et encore. Voilà. Vous mettez bien de la colle aussi là sur les petits triangles. Hein. Et là, j'en remets une lichette là sur le triangle. Parce que ce côté-là du triangle n'avait pas de colle, évidemment. Et hop.
Voilà, je vérifie que la vidéo tourne toujours. Je suppose que le flash, ça c'est une bonne idée, ça. Je suppose que le flash doit s'éteindre quand la vidéo, si la vidéo s'arrête par manque de place. Bon, je me dépêche. Moi, j'ai l'habitude, donc je ne marque pas le pli. Mais marquez-le, à moins que vous ayez, comme moi, fait, je sais pas, 200, 300, 400 fois des couvertures. J'ai jamais pensé de compter combien j'avais fait de mini-albums. Si, au tout début. Au tout début... mais j'en avais fait, je crois, à peine une centaine en une année. Donc, je dois en être à largement plus de 300. Quoique, c'est pas toujours des mini-albums. Hein. Il y a toutes les boîtes, il y a tous les rangements, les modulos scrap et compagnie, et puis les folios, etc. qui font que... Il faudrait que je compte un jour. Ça serait marrant. Le problème, c'est qu'il y en a que j'ai offert. Que je compte en regardant les vidéos. Il y a tous ceux que je faisais avant de commencer à faire des tutos. Hop. Comme vous ne vous filmez pas pendant que vous le faites, n'allez pas aussi rapidement. Parce que là, je travaille comme une cochonne. Là. Pour essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, je suis en train de travailler comme une cochonne. Il y a de la colle de partout, c'est pas bien. Voilà. Ah. Ne pas oublier d'en remettre là sur le petit triangle. J'aurais dû y mettre ce que j'avais sur les doigts, ça aurait fait très bien. Ça l'aurait utilisé. Et voilà. Hop. Là, il n'y a pas besoin de laisser sécher très longtemps. Mais j'aimerais avoir un bureau un peu propre, qui ne mette pas de la colle de partout sur ma couverture. Alors ça, les plaques en verre, je vous le dis, moi, c'est l'avenir du scrapbooking. Je serai plus capable de revenir sur des plaques vertes, là. Hein. C'était toujours sale, gluant. Suivant avec quel produit tu l'as lavé, le truc qui devenait spongieux, gluant, c'était une horreur. Voilà. Là, je vais coller en laissant un espace. C'est pas de la cartonnette hyper épaisse, donc il n'y a pas besoin de laisser un espace monstrueux. Mais quand même, 4 mm, c'est pas mal. Alors, il y en a qui ont une grande théorie en disant il faut 2 fois, je crois, ou 3 fois, je sais plus, l'épaisseur du carton. Mais quand tu as un carton qui fait qu'un demi-millimètre d'épais, ne mets pas juste 1 mm d'épaisseur. Garde quand même 3 mm. Donc, 2 ou 3 fois l'épaisseur du carton, pourquoi pas, mais au minimum 3 mm si le carton est fin. Voilà. Et là, toujours vérifier qu'on est bien droit. Ouais. Hop. Et même chose de l'autre côté. Mince, si je ne mets pas la colle au bon endroit. Hop, 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 hop. Voilà. Même espace qu'en face.
et vérifier qu'on est bien droit. Ça sert à rien que je fasse comme ça puisque ma règle se tord quand elle n'est pas à plat. Elle n'est pas très épaisse. Elle est dure, enfin, elle est rigide, mais pas très épaisse. Là, vous marquez le pli et vous rabattez progressivement en étant vraiment bien au bord. Youp. Là aussi. Et puis vous marquez les espaces là bien comme il faut. Faites attention d'avoir un outil qui s'est pas super usé au fur et à mesure du temps et qui est devenu tranchant. Quand les arêtes de ces outils s'affinent, ils deviennent tranchants. Voilà. Je vérifie que ça filme toujours. Hop, on est bon. On est à presque 30 minutes. Il faut que j'accélère. Ici, vous mettez de la colle, sauf là où vous avez marqué le pli. Non, ben, ça ne veut pas couler. Ça m'énerve parce que j'aimerais bien en mettre pas trop. Quand même, délicatement. Parce que si on en met trop dans la rigole, là, tout de suite, ça ramollit le papier. Et après, il craque. Donc là, vous allez du milieu. Donc le milieu, vous allez de là. Et vous poussez vers là. Et toujours du milieu, vous poussez de l'autre côté. Et vous faites coller. Après, pour les petites ailes de côté, là, vous vérifiez ici que c'est bien appuyé pour pas que ça fasse un bec qui dépasse. Puis, vous collez là juste un peu le bord. Vous voyez, je colle pas toute la surface, je colle juste un peu le bord. Et après, je pousse là. Voilà. Et si je veux être sûre de bien pousser, l'idéal, c'est d'être penché comme ça, de relever là, cette partie-là. Voilà. Et même chose ici, je pousse pour pas avoir le bec, je colle un peu ici. Et voyez, tout ce que ça me crée là, ce ventre là de papier, et ben c'est tout ça que vous poussez dans la rigole. D'abord pour pas que ça fasse un ventre et deuxièmement pour que ça garde toute la souplesse là grâce au papier qui est dans la rigole au lieu d'être posé dessus. Il est en creux. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Il faut quoi? 15 minutes, 20 minutes pour faire une couverture? Une simple comme ça, hein, parce qu'après, si on fait des côtés Kirby et compagnie, vous pouvez, hein, je l'ai fait dans le tuto tonal là, qui a été posté il y a quelques jours. Voilà, hop, j'appuie ici, je colle un peu le bord et après je pousse le ventre hop, dans la rigole. Ah, si je pouvais pousser mon ventre à moi aussi facilement. Là, ça s'est déjà décollé. C'est pas marrant. Et voilà. Et là, normalement, tout est bien collé. Et vous n'avez même pas besoin de marquer là. Vous faites juste ça. Et votre couverture, elle est faite. Voilà. Là, vous vérifiez que tout colle bien. Parce que quand vous allez très vite comme ça et que vous ne laissez rien sécher, ça peut se décoller. Vous vérifiez là qu'il n'y ait pas des ventres qui se reforment quand on bouge. Et là, tout va bien. Là, c'est pas hyper bien sec encore. Très bien. Maintenant, boum, boum, boum. On a cette chute là encore. Hein, et on a des feuilles à 4. Comme on a 21,5, ben on va prendre une feuille de 21 et on va pas s'embêter.
Alors, comment on va faire? Ouais, on va faire comme ça. Avec la chute, on va faire le milieu. Donc, je mets de la colle là. Oh, j'ai envie de faire un truc au fait. Un petit ruban rouge. J'avais envie de faire ça depuis longtemps. Mais chaque fois, j'oublie. Pour faire un faux livre un peu ancien là. J'aurais pu mettre un peu de double face. Bon. Ici, au milieu, je vais y coller un ruban rouge. Ah, ça va être marrant. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à faire dans un album photo, mais ça m'amuse. Donc après, je mets de la colle sur la partie du milieu là, de la couverture, sans aller trop au bord, là, en haut et en bas. Parce qu'il y a 2 mm et demi qu'il ne faut pas que... qui vont dépasser, donc il ne faut pas qu'il y ait de la colle dessus. Et pour être sûr que quand même ça colle bien, j'en mets une lichette là. Comme ça, je suis sûre que le bord est quand même bien collé. Et je vais en mettre un peu sur le ruban là pour être sûr. Je mets ça à peu près au milieu. Pareil en haut et en bas, centré de manière équitable. Et ici, je marque ma rainure. Et vu qu'il n'y a pas de colle, puisque j'ai mis la colle que sur la partie du milieu, le bord là n'est pas collé et c'est impeccable. Là, pourquoi ça ne veut pas me marquer mon pli? J'ai pas mesuré, mais je suis pas sûre d'avoir mis mon ruban vraiment au milieu. Voilà. Maintenant, je mets de la colle là. Donc je vais faire un côté à la fois. Et mais je te jure que ça me marque pas bien ma... Ah, c'est parce qu'il y a plein de colle sur mon truc mûche là. J'ai pas le bleu. Ouais, il est propre, ça va aller mieux. Donc celui-là, il est petit, donc il faut bien faire attention de zigzaguer à droite et à gauche pour être sûr d'avoir marqué toute la largeur du pli. Mais sinon, il est bien. Là, je plie et là, je pousse, mais vraiment un maximum. Il faut qu'il y ait du papier dans la rainure. Hop. Et là, normalement, il faut que, avant que ça soit collé, vous reappuyez. Et quand vous faites la rainure, vous voyez encore, c'est pas visible vraiment à l'œil nu, mais votre papier se retire encore un peu. Voilà. Maintenant, je fais gaffe parce qu'à force de pousser, il y a de la colle là dans ma rainure. Donc, si je passe trop mon plioir, je vais finir par le faire craquer. Puisque le papier est tout humide d'une colle qui n'a pas encore séché, durci. Là, pareil, je remets un petit coup pour être sûr. Je le relève et je pousse. Non, ça veut pas, il faudrait quelque chose de plus lourd. Oh, t'es. Voilà, je pousse, je vérifie et voilà. Hop, pas mal. Alors là, ça n'a pas bien collé. Là, c'est bon, mais là, ça s'était déjà tout décollé. Là, vous vérifiez ici et là qu'il n'y ait pas de ventre. Des fois, ça fait un petit ventre, ça colle pas bien. Donc, si ça fait un petit ventre,
vous poussez le ventre dans la rainure. Hein. Vous n'essayez pas juste de l'aplatir, vous en profitez pour le pousser dans la rainure, ça nous fera plus de souplesse. Impec, impec, impec. Maintenant, je vais m'économiser un peu du travail par rapport à ce que je fais d'habitude. Je vais préparer 2 morceaux de 15. Non, 14,85. Parce que 15, c'est du gaspillage. 14,85. En voilà 2. Et je vais prendre 2 flips que j'avais fait au tout début. Enfin, 2 flips, 2 pages. J'ai rien ancré du coup. Et ça ne sera pas ancré. Voilà. Simple, clair, net, très précis. Là, je vais mettre de la colle. Alors, celle-là, oui, il faut les pointer un peu. Les 2. Celle-là, il faut les pointer un peu. J'ai chaud. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Là, vous mettez de la colle sur votre truc mûche machin chose. On pourrait éventuellement en mettre 2 pages là, une de chaque côté, mais je veux lui garder un air vraiment enfin, presque comme un cahier ou un livre. Presque, parce que ça, c'est déjà en plus par rapport à un livre. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle sur le morceau là où on voit l'onglet. Hein? Ne vous trompez pas, mettez pas de la colle sur celle-là. Celle-là est plus petite. Celle-là fait 14,85, moins 1 cm d'onglet, donc elle ne serait pas bonne. Il faut bien mettre sur la grande. Et vous venez la coller, donc plier la petite sur la grande, et vous venez centrer ça ici. J'ai de la colle plein les doigts. Et vous faites bien coller. Voilà, c'était pour mettre 1, 2, 3 photos de plus, parce que sinon j'avais pas les 30. Mais si vous ne voulez pas faire cette partie-là, vous collez simplement votre feuille de 14,85 et dans ce cas-là, vous faites un accordéon un peu plus long et vous faites votre tranche un peu plus grande, évidemment. Donc, je refais la même chose ici. Je l'ai déjà pointé. Hop. Et après, par précaution, on va enregistrer cette vidéo et passer à la suivante. Donc, hop, une fois que c'est bien collé, vous mettez la colle toujours du côté où il y a l'onglet et vous venez le coller cette fois-ci avec l'abattant de ce côté-là. Les deux flips doivent être proches du centre, doivent pas être sur les bords, sauf si vous avez envie. Donc ici, toc toc, je vais la coller là, et voilà. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante. À tout de suite.